Il est assis à tes côtés. Alors, le Saint-Esprit, c'est sur une personne formidable. C'est un ami, c'est quelqu'un qui est là à nos côtés. Tous les jours, si on est né de nouveau, le Saint-Esprit, c'est sûr, en nous, mais il est aussi à nos côtés. Et on peut imaginer les disciples, ils étaient là tout le temps avec le Seigneur Jésus. Jésus leur dit, il est préférable même que je m'en aille, sinon vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Et des fois, en parlant avec ma petite fille à l'époque, elle me posait la question, mais finalement, Dieu le Père, il est où, Jésus, etc. Et je disais, c'est vrai, le Saint-Esprit, il nous a été laissé maintenant sur la terre. Donc Jésus n'est plus là avec nous physiquement, mais l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, est avec nous et c'est vraiment un super ami. C'est un confident, c'est quelqu'un à qui on peut se confier, à qui on peut parler, mais c'est aussi quelqu'un qui va nous parler. Et il est là dans les bons moments, dans les mauvais moments. C'est une personne qui va nous conseiller, c'est une personne qui va nous avertir aussi de certains événements. Et c'est une personne qui parfois, lorsqu'on traverse des situations un peu difficiles, on ne sait pas trop quoi dire, quoi répondre à certaines questions, peut-être même certaines accusations, des choses qu'on peut vivre à l'école, au travail, dans la vie quotidienne. Le Saint-Esprit nous parle et il est un véritable ami. Et je me souviens toujours d'une rencontre que j'ai faite ma rencontre que j'ai faite avec Michael Lebeau, pas avec le Saint-Esprit, mais avec Michael. Et c'était dans la maison de mon ancien pasteur. Il avait transformé son salon en lieu de culte. C'était un dimanche comme les autres. Et ce jour-là, je ne savais pas que ma vie allait littéralement prendre un tournant cette journée-là en me rendant dans mon église locale. Alors, je suis arrivé dans mon église, ça faisait quelques mois que je revenais à l'église. Et ce jour-là, j'étais en retard. Donc ça, ce n'était pas régulier, c'était pas habituel. Mais j'étais allé en retard. Alors, tout le monde dans la petite église se sont retournés pour voir le retardataire. Et là, le Saint-Esprit me dit, pour l'une des premières fois de ma vie, j'entends sa voix très, très clairement. Jérémie va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. Et là, c'était assez fort. Bizarrement, je ne suis pas trop surpris d'entendre sa voix. Et je commence à communiquer avec le Saint-Esprit. Mais je dis, Seigneur, je suis déjà en retard ici, le temps que j'aille là-bas, il sera encore plus tard. Et finalement, la voix se fait encore entendre une deuxième fois. Jérémie va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je sors de l'église, je prends ma voiture. Et là, je vais donc dans la maison de mon ancien pasteur qui a commencé un lieu de culte chez lui. Et j'entre, ça faisait 45 minutes peut-être qu'ils avaient commencé le culte. Et il y a une seule place dans son salon, ce petit salon, une seule place de disponible. Et c'est tout à l'avant. Donc je m'assois sur cette place-là. À ma droite, il y a un jeune. Pendant le temps de prière, je le vois, il est tout zélé, il est en feu, il est en train de prier. Je me dis, waouh, il a une ferveur, il a quelque chose de spécial, ce jeune. Et c'était Michael Lebeau. Il avait 18 ans, j'avais 19 ans. Et donc je parlais avec lui. Finalement, on mange ensemble le midi au McDonald's, bien sûr, et comme tous les jeunes. Et en fait, à ce moment-là, lui, il communiquait vraiment activement avec le Saint-Esprit. Il avait lu, entre autres, un livre qui s'appelle « Bonjour Saint-Esprit » ou « Bienvenue Saint-Esprit ». Et il avait pris l'habitude de parler d'une manière personnelle avec le Saint-Esprit. Et avec cette communion avec le Saint-Esprit qu'il avait, les gens étaient touchés dans son studio, etc. Il commençait à porter pas mal de fruits. Et moi, ça m'attirait vraiment. Je voyais qu'il y avait quelque chose de spécial. Et ce que je ne savais pas, c'est que cette rencontre allait bien sûr bouleverser ma vie, puisqu'il a rejoint directement mon église locale. Le groupe de maison a cessé plus tard. Et cette rencontre a amené bien sûr un groupe de jeunes. Et 2 ans plus tard, à la création du site enseigne-moi.com, qui est devenu EMCI TV. Alors voilà, je venais à l'église, c'était un jour comme les autres, et je ne savais pas que le Saint-Esprit avait prévu quelque chose de grandiose, d'extraordinaire. Et ça a commencé par une toute petite voix dans mon cœur. Et le Saint-Esprit, il est là, c'est clair, pour des grandes choses, des grands tournants dans notre vie. Voilà, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais aussi, j'aimerais dire, et plusieurs prédicateurs se sont un peu moqués de ça par rapport au Saint-Esprit, en disant, bon, les jeunes, ils sont un peu, en disant que finalement, le Saint-Esprit, il est là seulement pour les grandes choses. Moi, j'aimerais dire que non. Le Saint-Esprit, il est là pour les grandes, c'est vrai, mais il est là aussi pour les petites choses, les plus petites choses. Il m'est arrivé, par exemple, de conduire une vieille femme à l'hôpital. Un jour, j'étais en retard, je savais qu'elle n'aimait pas ça. Alors, je conduisais un peu trop vite dans ma ville, là où j'habitais en Bretagne. Et tout à coup, le Saint-Esprit me dit, il y a la police. Alors, je regarde à gauche et je vois pas de voiture de police. En fait, c'est une voiture banalisée. Je me suis fait avoir et à ce jour-là, ça m'a coûté 90 €. Ça n'a pas changé toute ma vie, comme un peu plus tôt, quand le Saint-Esprit m'avait parlé. Mais ça a été un événement que le Saint-Esprit aurait voulu me faire éviter en me demandant de conduire plus doucement. Et dans cette recherche avec le Saint-Esprit, j'ai commencé moi aussi à aspirer, à désirer
connaître le Saint-Esprit et j'ai remarqué que les ministères qui m'impactaient moi personnellement, ils avaient tous en commun le fait d'avoir une communion avec le Saint-Esprit et des expériences surnaturelles avec Dieu. Et ça, bien sûr, ça m'attirait et ça m'attire encore. La présence du Saint-Esprit, Dieu qui se manifeste. Et il a pu, au cours de ma vie chrétienne, m'amener dans des expériences avec lui, ou comme je l'avais lu justement dans ce livre Bonjour Saint-Esprit, ou dans le livre de la biographie de Kathryn Kuhlman qui racontait la présence du Saint-Esprit qui était si tangible, eh bien à un moment dans ma vie, je priais comme ça et je sentais comme si une personne entrait dans ma chambre et j'étais rempli du Saint-Esprit. Et au moment où je me consacrais en priant dans l'Esprit, en priant en langue, eh bien je sentais à un moment le Saint-Esprit comme s'il entrait dans ma chambre, comme s'il entrait dans mon bureau et sa présence me remplissait. Et je me souviens un autre jour en lisant le livre Bonjour Saint-Esprit, je descends dans mon salon et pour la première fois de ma vie, je vois une vision spirituelle et je vois Jésus sur la croix et le Saint-Esprit me montre que les souffrances que Jésus a vécues, les souffrances physiques n'étaient pas les plus importantes, mais les souffrances spirituelles étaient bien plus douloureuses, bien plus fortes, bien plus intenses que ce qu'il a pu vivre dans la chair. Et ça a été pour moi ce jour-là une révélation. Pour terminer, le Saint-Esprit, Jésus a dit qu'il exerçait un ministère en notre faveur. Qu'est-ce qu'il ferait? Il nous enseignera. Il nous révélera les choses à venir et j'aime le dire, c'est pas seulement pour l'Apocalypse, c'est les choses à venir dans notre vie, aujourd'hui, demain, cette semaine, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire et il nous rappellera ce que Jésus a dit et ça j'aime tellement. Quand je me réveille souvent, ça m'arrive, le Saint-Esprit me donne un verset comme ça, qui prend de quelque part et il me parle et c'est une nourriture pour moi dans cette journée. Alors voilà, le Saint-Esprit est assis à vos côtés, ce qu'il faut maintenant c'est pouvoir l'écouter et lui laisser la place. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.